Smart Enseigno propose de nombreuses activités pour les élèves, mais il est surtout un assistant pour accompagner les choix de l'enseignant. Les 2 vidéos Smart Enseigno Assistant de l'enseignant présentent ces fonctionnalités. Smart Enseigno est un outil pour accompagner les choix de l'enseignant. Au cours de son utilisation par les élèves, la plateforme recueille un certain nombre d'éléments sur leur réussite. À partir de ces données, la plateforme suggère à l'enseignant des propositions d'activités correspondant aux difficultés et réussites des élèves. Ces propositions sont toujours laissées à l'appréciation et à l'évaluation de l'enseignant, choisit de les utiliser ou pas en fonction de ses intentions et de la connaissance qu'il a de ses élèves et de leur travail en classe ou sur Smart Enseigno. Lorsqu'on se connecte à Smart Enseigno, l'assistant s'ouvre sur le tableau de bord, lieu de prise d'informations sur la classe et les élèves. Il s'agit déjà de s'informer sur le travail réalisé par les élèves. Que veut-on savoir? Les résultats de la classe entière, d'un groupe d'élèves ou d'un élève en particulier? Pour faire apparaître les informations dont il a besoin, l'enseignant utilise les listes déroulantes au-dessus de la liste des élèves. Pour le choix des compétences à visualiser, il peut utiliser le filtre « Bloc de compétences » ou bien naviguer sur les sommets du polygone coloré pour descendre dans les domaines selon son choix. Par exemple, nous pouvons voir quels sont les résultats de la classe relativement aux compétences sélectionnées. Le tableau de bord permet d'affiner cette information pour chacun des élèves. Regardons ce qu'a fait Anatole. Le radar présentant le profil de la classe s'efface pour laisser place à 2 informations. Le profil d'acquisition de cet élève et des propositions d'activités. Dans le cas d'Anatole, à ce jour, la plateforme ne propose aucun parcours, car elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments récents, l'élève n'ayant pas travaillé sur Smart Enseigno depuis plus de 30 jours. Regardons le profil d'acquisition de cet élève. Ses réussites sont visualisées dans une couleur différente de celle de la classe, en le situant par rapport au profil de la classe. Les 3 colonnes situées en dessous apportent les mêmes informations, mais avec une visualisation par jauge et pourcentage, en précisant la ou les compétences acquises, toujours en le situant par rapport au profil de la classe. Revenons à la liste des élèves et choisissons l'élève Jade. Des petites clochettes, colorées ou non, au-dessus des prénoms indiquent si des propositions de parcours sont faites par la plateforme. Ces propositions s'affichent automatiquement à droite à la place du radar. Le menu gauche indique que ces propositions concernent des difficultés rencontrées par cet élève, l'acquisition d'une nouvelle compétence et des propositions pour consolider des compétences déjà acquises. Pour chacune de ces situations, des parcours de remédiation ou d'apprentissage sont proposés à l'enseignant sur les compétences identifiées par la plateforme. L'enseignant peut évaluer ses suggestions en cliquant sur l'icône en forme de main à droite. Une fenêtre s'ouvre et la plateforme apporte des éléments justifiant ses propositions. Cette fenêtre donne à voir la façon dont l'algorithme fonctionne pour justifier ses propositions, le taux de couverture et d'acquisition. Le taux de couverture indique à quel point la compétence a été couverte, travaillée. Le taux d'acquisition indique à quel niveau la compétence est maîtrisée. L'enseignant choisit de retenir ou pas ses propositions en fonction de ses intentions et de la connaissance qu'il a de son élève. Il peut également donner son point de vue et évaluer cette proposition, ce qui permettra d'améliorer les suggestions de la plateforme par la suite. Si on va en bas de la page du tableau de bord, les 3 colonnes apportent une visualisation des réussites de l'élève par compétence sous la forme de jauge et de pourcentage, toujours en le situant dans la classe. Elles sont classées selon que ces compétences sont non atteintes, en cours d'acquisition ou atteintes. Un sablier précise que la compétence a été travaillée dans les 7 derniers jours. La flèche rouge descendante précise que l'acquisition de cette compétence ne s'est pas améliorée depuis la dernière mesure. A l'inverse, la présence d'une flèche verte indiquerait une progression comparée à la dernière mesure de la compétence. Pour chaque compétence, la plateforme propose un parcours d'apprentissage, d'entraînement ou de consolidation selon le cas, que l'enseignant peut envoyer à l'élève s'il le souhaite.
Affinons notre vision des réussites de Jade. Cliquons sur Profil d'acquisition. Choisissons d'afficher un domaine particulier par le filtre ou par le sommet du polygone coloré du radar. À chaque fois, le profil de la classe apparaît avec celui de l'élève. Cliquons sur la case Voir le profil. Nous sommes dans le menu Vue consolidée. Le bilan dynamique s'affiche comme le radar de l'écran précédent. Si on clique sur l'un des sommets du polygone coloré, s'ouvre à droite le profil dynamique concernant les acquisitions de cet élève au fil des semaines écoulées. On visualise alors la progression de ses réussites dans le temps sur la compétence sélectionnée. Si on choisit Vue détaillée et création de rapport, on obtient un tableau complet présentant les pourcentages de réussite au fil du temps. Un rapport peut être créé et enregistré. Ces résultats sont utilisables pour compléter le livret de compétences des élèves par exemple. Cette première partie de la vidéo nous a permis de voir comment obtenir les résultats de chaque élève et leur proposer des activités en adéquation avec leurs besoins. À chaque fois, l'enseignant reste maître de ses décisions et c'est bien lui qui décide d'utiliser ou pas ce que Smart Enseigno lui propose. Dans la vidéo Smart Enseigno assistant des professeurs deuxième partie, nous verrons comment connaître ce qu'un élève ou un groupe d'élèves a fait dans un parcours.